Écoutez, comme des fils, écoute. Considérez attentivement tout ce qui sera proclamé en Seigneur, afin que nous puissions retenir ce qui est utile pour notre croissance. Père, beaucoup ce soir, malgré la fatigue de la journée, ont choisi de se disposer à venir en ces lieux afin de recevoir ce qui vient de toi. Père, je ne suis qu'un serviteur inutile et tu le sais. Je te demande une seule chose ce soir. Rends-moi utile pour un homme et pour une femme, afin que ce soir je sois cet instrument d'édification et de perfectionnement des saints, et que la vérité passe par le canal que je suis. Qu'un seul soit honoré en ces lieux. Celui qui un jour a quitté les cieux est venu sur la terre, qui s'est fait fils de l'homme. Celui dont Isaïe disait qu'il est homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous mettons à table ce soir pour manger ta parole avec action de grâce. Alors parle encore, Seigneur, des serviteurs que nous sommes, écoute, instruis, convainc, console, restaure, relève, encourage, guérit, délivre et visite. Suscite encore la foi, ravive la flamme de l'espérance et bénis ton peuple qui s'est disposé pour toi ce soir, alors que ton nom seul peut t'élever dans cette assemblée. C'est avec action de grâce que j'ai prié. Et moi et les saints, nous pouvons rendre la gloire en acclamant le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous ce soir. Et j'aimerais que tu dises à quelqu'un ce soir, tu es au bon endroit. Le Seigneur a une parole pour toi. Et enfin, ne sois pas privé de la grâce de Dieu. J'aimerais que tu me dises également à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin de compléments alimentaires. Tu n'as pas besoin de compléments alimentaires. Et toi, réponds à ton voisin ou bien à ta voisine, pourquoi? Alors tu lui réponds parce que Christ est complet. Alors celui qui est complet n'a pas besoin qu'on le complète, il est déjà suffisant. Colossiens 2:10 nous le confirme. On va le lire rapidement. Colossiens 2:10. Je suis plus que convaincu, frères et sœurs, que nous n'avons pas besoin de tous ces artifices. Colossiens chapitre 2, verset 10. Il est écrit dans la parole du Seigneur, dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez entendu. La Bible dit-elle que vous avez tout en lui,
ce que la Bible dit. On peut avoir tout, mais sans que ça soit plein. Tu peux avoir tout, mais ce n'est pas la plénitude. Mais la Bible dit, vous avez, on n'a pas dit vous aurez. C'est une affirmation présente, c'est un acquis. Vous avez tout pleinement en lui. C'est pourquoi je persiste et je signe. Christ est complet, on n'ajoute rien. Toutes les méthodes, les stratégies, les lois, les principes, tout ce que vous ajoutez à travers les livres que vous achetez à la librairie, ça ne peut pas compléter Christ parce que Christ se suffit à lui-même. Celui qui a déjà tout, tu as tout. Amen. Alors on va maintenant avancer dans notre enseignement. Déjà pour résumer ce qui a été partagé hier par rapport à l'objectif que nous poursuivons dans cet enseignement, c'est que nous puissions connaître le Seigneur. C'est le but. Vous savez, nous avons fait de Jésus-Christ le moyen pour atteindre nos buts. Alors que Jésus-Christ n'est pas le moyen pour atteindre nos buts, il est le but de notre vie. Donc quand nous prenons Jésus pour en faire un moyen pour atteindre nos buts, nos rêves, nos projets, c'est qu'on n'a rien compris à l'évangile. C'est pourquoi Paul, ayant cet entendement, il a dit, mon but, c'est de le connaître. Jésus n'est pas un moyen. Jésus est le but. Nous avons réduit Jésus à des cours d'affermissement. Nous avons réduit Jésus à un sous-thème. Jésus n'est pas un sous-thème. Jésus ne fait pas partie des cours d'affermissement. Il est le cœur même de l'évangile. L'évangile parle de lui. Parce que tout est en lui. Il n'est pas un moyen. Il est le but. Et nous devons le connaître. Le but de ce rassemblement, c'est de nous permettre d'avoir une bonne vision, perception de sa personne. Hier, je vous disais que nous connaissons le nom. Mais nous ne connaissons pas la personne qui est derrière le nom. Nous nommons, nous proclamons le nom, nous chantons le nom, nous prêchons le nom, mais la personne derrière le nom, c'est elle qui est souvent méconnue. On ne connaît pas la personne. Pourtant, il a dit, je suis celui qui est. C'est l'être-là qu'il faut connaître. Parce qu'on verra par la grâce de Dieu qu'il y a plusieurs Jésus. Mais non, de quel Jésus nous parle. Parce qu'il n'est pas le seul à s'appeler Jésus. Il y a plusieurs Jésus dans la Bible. Mais de quel Jésus s'agit-il? Et nous parlerons du Jésus du Christ. C'est de ce Jésus-là dont nous parlons. Mais je ne veux pas mettre la chaleur dans les bœufs. Je vais juste nous rappeler l'objectif de notre enseignement. Que nous puissions avoir une bonne vision de sa personne. Que nous puissions vivre pleinement notre liberté en lui. Parce qu'on l'a vu hier, la vraie liberté n'est qu'en Christ. Ce n'est pas en dehors de lui. Que nous puissions grandir en conviction, en certitude. Que lorsque nous parlons de lui, nous savons de quoi et de qui on parle. On n'est pas dans les slogans, parce que l'église d'aujourd'hui est une église des slogans. Mais qui ne connaît pas la personne. Et comme on ne connaît pas la personne, voilà pourquoi on est dans les compléments.
on ajoute à Jésus. Pensons que Jésus c'était juste pour l'école du dimanche et qu'on peut prêcher autre chose parce que Jésus c'est pour les cours d'affermissement. Non, frère. Jésus n'est pas une leçon. Jésus c'est le message. Jésus n'est pas une leçon, Jésus c'est le message de l'Église. Que nous puissions le contempler, parce qu'à travers les Écritures, vous découvrirez les caractéristiques de sa personne, de son être, et plus vous le contemplerez à travers les Écritures, vous serez transformé à son image. C'est par la contemplation à travers les Écritures. C'est important. Et ma prière, j'aimerais que vous puissiez lire ma prière pour ces moments dans 2 Pierre 3, 18. C'est ma prière et qu'une personne puisse nous lire la prière. C'est 2 Pierre 3, 18 et Éphésiens 1, versets 16 à 18. Ça, c'est ma prière. Et c'est vraiment ce que je demande au Seigneur pour ces quelques jours ici à Casablanca, mais également pour l'Assemblée de Mohamedia, avec laquelle j'aurai le séminaire la semaine prochaine. Si quelqu'un peut nous lire 2 Pierre 3, 18, c'est ma prière. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Il est écrit. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Ça veut dire que la connaissance n'est pas un acquis. On peut grandir dans la connaissance. On peut grandir. On peut évoluer dans la connaissance de Jésus. Et ça, c'est ma prière. Je suis là pour que vous puissiez aller de l'avant. Que vous puissiez croître dans la connaissance de Jésus. Et Éphésiens 1, 16 à 18. Une autre personne nous dit, c'est toujours mon vœu et ma prière pour ces temps que nous sommes en train de passer dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole du Seigneur, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez voir la beauté, la splendeur, les richesses incompréhensibles, insondables et infinies de Jésus. Alors on va lire encore des portions d'écriture pour mesurer le besoin vital et fondamental de le connaître. C'est fondamental, c'est vital. Je vais lire le texte principal de notre séminaire qui est dans Éphésiens 3. Et je demanderai à ce qu'une personne nous prépare Colossiens 1, versets 26 à 27. Je lis d'abord Éphésiens 3. Écoutez ce que notre apôtre, je vous ai dit hier que l'apôtre de l'Église, c'est Paul. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous, païens, chapitre 3, verset 1er. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Christ est un mystère. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens, c'est-à-dire nous autres là, sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi,
qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans Christ. C'est par lui qu'on s'approche de Dieu. Je vous disais hier, Jésus est comme le paratonnerre. C'est lui qui supporte. C'est lui qui a porté sur lui ce qui devait nous revenir. Ce qui devait nous détruire. Il a porté dans son corps la condamnation, le jugement, la malédiction. Il a porté tout cela dans son corps pour nous. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, on ne s'approche pas de Dieu de nous-mêmes, mais c'est par lui qu'on s'approche de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous permet d'avoir accès au Père. Alors quand on lit Colossiens 1, 26 à 27, la prière vraiment c'est qu'à force de lire les Écritures, que vous vous rendiez compte de ces richesses-là et qu'il y a des belles choses au sujet de notre Seigneur. Colossiens 1, 26 à 27, avec le temps vous devrez connaître ce passage si vous êtes membre de cette assemblée. Il est écrit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est le mystère caché de Dieu pour nous les païens, parce qu'avant, Dieu n'avait que Israël comme peuple. Et tous ceux qui n'étaient pas d'Israël étaient considérés comme des païens. Mais notre Dieu avait caché quelque chose qu'aucun prophète n'avait vu. C'est le mystère que Dieu avait caché. Je dis, mais aucun prophète a vu l'Église. L'Église, c'est un mystère que Dieu a caché en lui-même. Et qu'il avait réservé un temps où il allait manifester ce mystère. À savoir Christ dans un nouveau corps. Et ce nouveau corps, c'est l'Église. Donc, la suite, il dit quoi? Verset 28, c'est lui que nous annonçons. On ne prêche pas des principes et des lois ici. Nous annonçons qui? C'est lui. Il dit quoi? On annonce qui? Paul dit que c'est lui que nous annonçons. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en qui? En Christ. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Je reprends le verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse. Dans quel but? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est en lui qu'on doit devenir. Ce n'est pas en dehors de lui. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Verset 3 au verset 7. Que quelqu'un nous lise. 2 Corinthiens 4, du verset 3 au verset 7, il est écrit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent.
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus. Vous avez entendu? Amen. On prêche qui? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est lui qu'il faut prêcher. Ce n'est pas les principes, ce n'est pas des clés, ce n'est pas des lois, il faut prêcher quelqu'un, une personne. Continue, frère. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On peut s'arrêter là. La connaissance de la gloire de Dieu se trouve où? Sur la face de Christ. Ah oui. La connaissance de la gloire de Dieu se trouve sur la face de Christ. Vous ne connaîtrez pas Dieu et sa gloire en dehors de Christ. On prétend connaître Dieu et la gloire de Dieu en dehors de Christ, c'est tomber déjà dans la séduction du diable, c'est un mensonge du diable. La connaissance de la gloire de Dieu est sur la face de Christ. Ce n'est pas ailleurs. Et on le verra quand on va développer qui est Christ. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le reflet de la gloire de Dieu? Tu peux continuer la lecture. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons, merci que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Nous portons ce trésor, c'est un trésor. Les vases de pierre, c'est nous. Nous portons ce trésor dans des vases de pierre. Christ est un trésor. Nous le portons. C'est un trésor. Paul dit que c'est un trésor. On parle de trésor, là-bas on parle de richesse. Christ, encore une fois, frères et sœurs, est bien plus qu'un sous-thème ou bien un sujet de l'école du dimanche ou bien des affermissements. Christ est un trésor, Christ est une richesse. Mais que nous portons, mais qu'on ne mesure pas la valeur et l'importance. Hier, je vous ai dit quoi? Lorsque vous avez un objet qui a de la valeur mais que vous ne connaissez pas la valeur de cet objet, et s'il arrivait que quelqu'un vienne chez vous et qui connaît la valeur de l'objet que vous avez, et qui vous dise, mais parle-moi un peu de cet objet. Tu dis, oh non, ça c'est juste un truc qu'on m'avait donné comme ça là. Mais lui c'est un connaisseur. Il va te dire, mais est-ce que tu sais que ce qui est dans ta maison là, ça peut te valoir plus de 1 milliard, par exemple, d'euros. Le jour que tu auras l'information que ce que tu négligeais dans ta maison là, ça peut valoir plus d'1 million d'euros là, ta manière de voir ça et même de l'entretenir va changer. Pourquoi? Parce que tu as découvert la valeur. C'est pas vrai. Tu vas même garder ça parce que tu sais que ça vaut maintenant. Donc, tant que nous ne comprendrons pas la valeur de Christ, c'est pourquoi on néglige. Mais des gens comme Pierre et Paul ont découvert sa valeur. Ce qui fait qu'à cause de Christ, ils n'ont pas eu peur de renoncer à des choses qui étaient pour eux des gains. Christ, s'il y a des sacrifices que tu peux faire dans ta vie, c'est vraiment par rapport à Christ et tu ne perdras pas. Parce qu'il a dit quoi? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Quand on nous appelle au renoncement, ce n'est pas que Dieu nous prive. Parce que quand le grain de blé tombe à terre, il doit mourir, n'est-ce pas? Mais la Bible dit quoi? En mourant, il doit produire plus. Quand Dieu nous amène à la mort, c'est pour nous amener à nous développer. Mais la mort que Dieu souvent nous emmène, c'est pour notre bien. Mais nous, on voit juste la mort, on se dit, oh là là, non, on m'en demande trop. Christ est un vrai trésor.
Colossiens 2, verset 2, que quelqu'un nous lise. On continue à découvrir les choses concernant. Colossiens 2, verset 2 à 3. Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 2. Vas-y, peut-être, je ne sais pas c'est quelle version que tu as. Vous avez entendu. C'est en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En lui, en Christ. C'est en lui. Le mystère de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi dans notre version ici on dit connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. Parce que Dieu, personne ne l'a vu. Et personne ne le connaît. Nous avons connu Dieu par Christ. C'est Christ qui nous permet de comprendre la divinité. Parce que la divinité n'est pas perceptible par notre intelligence. Dieu est du domaine du mystère. Et Christ vient révéler l'être, le divin. C'est par lui que Dieu a tout enfoui. C'est pourquoi la Bible n'a pas honte de déclarer qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la divinité s'est résumée dans un corps. C'est ça le mystère de Dieu. Comment ce Dieu si grand, si puissant, dont la Bible dit que le ciel et la terre ne peuvent contenir sa gloire. Mais ce Dieu si grand, si puissant, si glorieux, va se résumer dans un corps. Christ. Et ça, vous ne réalisez pas le mystère. Dieu se résume dans la personne de Christ. Entre-temps, le ciel et la terre ne peuvent contenir sa gloire tellement il est immense. Mais il vient trouver sa place dans un corps. Christ. C'est le mystère de Dieu. De Corinthiens 1, verset 20. De Corinthiens 1, verset 20, que quelqu'un nous lise. Si avec ça, votre manière de le voir ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Déjà que le peu que vous avez entendu ce soir, si votre manière de le percevoir ne change pas, c'est qu'il y a un problème. 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Il est écrit: toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Écoutez dans nos versions standards. Merci frère. Car, pour ce qui concerne tout, écoutez bien, on dit tout, on n'a pas dit une partie. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui. Quel oui! C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est en Christ que Dieu dit oui à ses promesses pour nos vies. Parce que Christ est le oui de Dieu pour nos promesses. Dieu dit oui par Christ. C'est ce que ce texte est en train de dire.
toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement en Christ. Et Christ est le oui de Dieu pour les promesses de ta vie. Il est la signature. C'est Christ qui authentifie. C'est lui qui valide. Les promesses que vous cherchez tous là, mais c'est Christ qui valide. C'est Christ qui authentifie, qui dit ok. C'est lui qui donne l'aval. C'est Christ. Dieu dit oui au Christ. Parce que la divinité, comme je vous l'ai dit, n'est pas perceptible. Donc Dieu communique avec la création. Dieu communique avec l'humanité par Christ. Dieu est en relation avec sa création, mais par Christ. Pas de façon directe, parce que l'être est esprit, ça nous dépasse. C'est pourquoi il se met en relation avec la création, avec l'humanité, par Christ. Que vos yeux continuent à s'ouvrir. Hébreux 7, verset 22. Hébreux 7, verset 22. Et après avoir vu cela, nous allons rentrer pleinement dans le thème qui est Christ. Là, je suis en train d'énoncer, mais je n'ai pas encore développé qui est Christ. J'ai énoncé des choses. On va le voir. Hébreux 7, verset 22. Si quelqu'un peut lire. Et déjà, ça nous donne déjà des bribes d'informations le concernant. Hébreux 7, verset 22. Qu'est-il écrit? Il est écrit dans la parole du Seigneur. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il est le garant d'une alliance excellente. Est-ce que vous savez ce que c'est un garant? Parce que la Bible, il y a des choses, vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Là, ce n'est pas une affaire de révélation du Saint-Esprit, c'est une affaire de connaître le sens des mots. Et il faut aller prendre un dictionnaire. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas te révéler le garant parce que Robert Larousse va te donner déjà la révélation. C'est quoi un garant? Parce qu'on dit que Christ, là, Jésus, il est le garant de la nouvelle alliance. C'est quoi le garant? Il y a des intellectuels ici quand même. Ah, honorez quand même vos diplômes. C'est quoi un garant? Il y a certaines maisons, pour les prendre, surtout nous sommes en France, on vous demande d'avoir un garant. C'est quoi un garant? Donc garant, il y a le mot garantie aussi, hein, qui a été tiré là-dedans. C'est quoi un garant? Si quelqu'un peut nous dire ce que c'est un garant. Quelqu'un qui prend la responsabilité, oui. Celui qui s'engage à payer une dette si elle n'est pas payée par celui qui doit. Voilà, quelqu'un qui va s'engager à payer s'il y a un problème, c'est lui qui va payer à la place. La personne pour qui elle a souscrit. Et on dit que Jésus, là, il est le garant. Il prend sur son compte. Là où nous allons défaillir, là où il y aura des manquements à notre niveau, lui, il le prend sur lui. C'est ce que ça veut dire. S'il y a manquement à ton niveau, lui, il prend sur son compte. Il est la garantie. Au moins, on est sûr que lui, il ne va pas faillir. C'est pourquoi même dans la vie de tous les jours, le garant, on demande les bulletins de paye et tout ça là, pour se rassurer, pour valider cette histoire de garant. On veut voir le garant lui-même là, est-ce qu'il a la capacité, au cas où il y aurait un incident, est-ce que le garant aura la capacité de faire face? Donc, nos faiblesses et nos manquements, Christ est seul capable d'y faire face. Il est le garant. Donc on a tout trouvé en lui. Il a réuni toutes les conditions pour pouvoir assumer là où nous on a failli. Donc quand vous lisez la Bible, ne soyez pas pressé de lire les versets. Prenez aussi un dictionnaire et réfléchissez.
il est le garant de la nouvelle alliance. Il a pris ça sur son compte. Et nous sommes en lui. Donc nous sommes sous la garantie de Christ. Donc quand il y a un garant, c'est lui qui s'engage. Donc si on a fait passer un chèque, il faut que le compte en banque du garant soit toujours approvisionné. Notre Seigneur n'est jamais à découvert. Parce qu'en lui, il y a toute plénitude. Donc même si, quel que soit le montant du chèque, lui en tant que garant sur son compte, il y a toujours la provision. Parce qu'il est complet. Toute plénitude se trouve en lui. Donc on ne peut pas dire, mais on a fait passer le chèque a été rejeté parce que même le garant, il n'y a pas eu de provision. Nous, on peut avoir des découvertes, mais lui, il ne peut pas parce qu'il est complet. Et Christ est notre garant. Je vous avais dit que l'objectif aussi de ce séminaire, ce n'est pas d'avoir la tête pleine d'informations, c'est de gagner en assurance par rapport à lui. Que tu gagnes en assurance, que tu sois un peu plus rassuré, que tu n'aies plus peur, que tu ne t'inquiètes plus, parce que tu aurais compris que tu es dans une alliance avec un garant qui ne va jamais défaillir. Pour que tu gagnes en assurance, en paix, en sécurité. Parce que le Jésus dans lequel tu es là, il ne va jamais être infidèle. Et ça l'objectif, ce n'est pas d'avoir la tête pleine de connaissances. Non. Gagnons en certitude. Gagnons en conviction. Le concernant par rapport à nous. C'est important ça. Jésus est notre garant. Alors, rentrons pleinement dans le vif du sujet. Qui est Christ? Qui est Christ? Mais on va lire Jean, chapitre 6. Et ce que nous voulons lire maintenant, c'est juste pour nous faire comprendre, avant de pleinement comprendre Christ. On a vu au début de ce séminaire que Christ, 1, est un mystère, 2, c'est une richesse. Un mystère, c'est quelque chose que tu ne comprends pas forcément. Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une chose que cette chose n'a pas de sens ou bien elle n'existe pas ou bien n'a pas de valeur. Christ est un mystère. Alors tout mystère a besoin d'être dévoilé, révélé. C'est pourquoi dans le processus de la révélation de Dieu, vous savez, je vous l'ai dit hier, nous connaissons Dieu parce que Dieu veut que nous puissions le connaître. Tout ce que nous connaissons de Dieu, c'est parce qu'il a voulu. Parce qu'il a dit, je me laisserai trouver. Mais faute de révélation, les gens tombent dans l'imagination. Quand Dieu ne se révèle pas, on commence à imaginer Dieu. Parce que la révélation, c'est son initiative à lui. C'est lui qui décide de venir vers les hommes et leur montrer un aspect de sa personne. Un aspect de son caractère. C'est lui qui décide de montrer ça. Ce n'est pas vous qui allez forcer Dieu de se révéler. C'est Dieu qui se révèle lui-même. Voilà que vous avez remarqué, même quand on prie, il n'est pas dans notre timing. Le timing de Dieu n'est pas le tien. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, montre-toi moi. Tu as prié comme ça, rien ne se passe. Mais après, il va peut-être le faire une semaine après, ou bien 2 jours après. C'est Dieu qui décide par rapport à la révélation. Ce n'est pas toi qui force la main, c'est Dieu qui décide. Et quand Dieu ne se révèle pas, l'homme est confronté au mystère de la création. Alors on commence à imaginer Dieu. C'est pourquoi les Romains, n'ayant pas la révélation de Dieu, alors ils ont commencé à lui donner des noms.
Jupiter, Mercure. Les Grecs également, n'ayant pas la révélation, ils ont commencé à l'appeler Zeus. Les philosophes, n'ayant pas la révélation, ont commencé à dire il est l'absolu, il est la raison, il est l'idée. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Quand il n'y a pas la révélation de Dieu, les hommes tombent dans l'imagination. On imagine Dieu. Et les Égyptiens n'en parlent pas. Ils ont attribué à chaque élément de la nature un Dieu. Parce que Dieu se révèle, et la révélation de Dieu, il le fait à qui il veut. Et Christ est un mystère. Maintenant, dans Jean 6, là, on va découvrir ensemble quelque chose le concernant. Jean 6, verset 41. Déjà, on peut lire à partir du verset 40. Jean 6, verset 40 déclare ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel ». Voilà tous les problèmes commencent là. Les habitants de Nazareth connaissaient Jésus, mais ils ne connaissaient pas le Christ. Ils connaissaient Jésus, mais ils ne connaissaient pas le Christ. Alors lorsque Jésus, comme plutôt je préfère dire, lorsque Christ se manifeste dans l'homme Jésus, eux ils ne discernent pas que là ce n'est plus l'enfant qui a grandi à Nazareth. C'est le Christ qui parle maintenant. Ça crée la confusion. Parce qu'ils l'ont vu grandir. Il est de la terre. Il est né. On l'a vu grandir. Mais comment il peut dire qu'il est descendu du ciel? Parce que justement le mystère de Christ en Jésus, il ne le percevait pas. Jésus, c'est le corps de chair de Christ. C'est le vase. Jésus, c'est le corps de chair de Christ. La parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. La parole, c'est Christ. C'est Christ. Dans un corps de chair qui a reçu la nomination Jésus. Jésus, c'est la nomination du corps de chair. Mais Christ, c'est l'esprit qui anime le corps de chair. Pendant 30 ans, ils ont vu le corps de chair. Ils étaient face à l'humanité parfaite et complète de Jésus. Pendant 30 ans, dans ce corps de chair, il n'y a eu aucun miracle, aucune guérison, aucune délivrance, aucun acte surnaturel pendant 30 ans. Mais après son baptême, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, c'est là que Christ maintenant devait être manifesté à Israël. Et donc quand il sort des eaux du baptême et quand il commence à parler, là, ce n'est plus Jésus le fils du charpentier. Hein. C'est Christ maintenant qui parle. C'était le
temps de la manifestation de Christ. Mais pendant 30 ans, il fallait qu'il ait une humanité parfaite. Il a vécu comme un homme ordinaire. Ils ont touché du doigt son humanité parce que Dieu n'a pas triché. Le représentant du genre humain devait être un fils d'homme, fait de chair et de sang. Il fallait que l'on constate qu'il est bien humain, qu'il est le sang. Pendant 30 ans, il a vécu comme un homme. Donc son humanité s'est manifestée pendant tous les 30 ans. Pour que lorsqu'il devait accomplir le rachat, qu'il puisse être qualifié. Parce que pour être le représentant des hommes, il fallait qu'il soit aussi un homme. Parce que Dieu n'a pas triché. Il s'est fait homme. Il a souffert. Pourtant, il était Dieu. Mais il a eu la souffrance. Il aurait pu s'immuniser contre la douleur parce qu'il est Dieu. Il aurait pu avoir un corps qui ne sent pas la douleur. Mais il avait une âme. Il a eu des émotions. Il a pleuré. Il a eu faim. Il a ressenti les douleurs. Il fallait qu'il ait une humanité pour pouvoir être qualifié pour être notre représentant. Dieu n'a pas triché. C'est pourquoi le mystère de Christ en Jésus, c'est une folie. Une folie. Et on le verra quand on va aborder les différents corps de Christ. Que ce qu'il a fait là, c'est une folie qui a scandalisé même les anges. Une vraie folie, le mystère de Christ en Jésus. Jean 7, verset 25. Dans Jean 6, on a vu que les Juifs ont du mal à cerner Christ en Jésus. Chapitre 7, verset 25. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Continue, verset 26. Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Verset 27. Pendant celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Celui-ci, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Il dit, lui, on le connaît. On sait d'où il vient. Jésus était géolocalisable. On peut savoir d'où il venait. On pouvait aller dans les registres de Bethléem. Vous dites, mais à telle époque, à telle date, il y a un enfant qui est né de Joseph et Marie. Jésus avait un commencement. Jésus avait une fin. Donc Jésus, on le connaît. Mais on l'a vu grandir. Il jouait dans les quartiers ici. Lui, on le connaît. Mais le Christ, personne ne saura d'où il vient. Donc Christ était un mystère. Donc pour eux, ce n'était pas possible que celui qui était tout le temps avec eux soit le Christ. Mais pourtant, le mystère de Dieu était caché dans l'homme Jésus. Il pensait connaître, mais en réalité il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Ça, c'est l'entendement des Juifs par rapport à Christ. Pour eux, ils étaient convaincus que Christ était un mystère et qu'on ne pouvait pas cerner Christ. Comment Christ qu'on ne peut pas cerner, lui là, il prétend être Christ. Vous savez à quel moment Jésus a eu des problèmes à Nazareth? C'est quand il a été dans la synagogue de Nazareth. C'est même pas la synagogue de Béthanie, de Capernaum, d'une autre ville. C'est dans la synagogue de la ville où il a grandi.
C'est dans la synagogue de Nazareth. Il rentre dans la synagogue, prend le rouleau d'Ésaïe, il lit le chapitre 61. Et le chapitre 61 d'Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle. Et après avoir lu Ésaïe, il ferme le rouleau. Et il dit aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Imaginez le scandale. Mais comment il peut dire ça? Donc, parce que les Juifs savaient que la parole d'Ésaïe 61 concernait le Christ. Et Jésus dit que la parole vient de s'accomplir sur lui. Donc il est en train de dire que Ésaïe donc parle de moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, à ce moment-là, Jésus a eu des problèmes à Nazareth et Nazareth a rejeté le Messie. Et pour les lecteurs de la Bible, Jésus n'a pas fait des miracles à Nazareth. Donc quand la Bible dit que la parole s'est faite chair, elle est venue chez les siens l'ont rejeté, on nous parle de Nazareth, parce que Jésus a été rejeté premièrement à Nazareth. Les autres villes l'ont accueilli. Capernaum, Béthanie, les ont accueillis, mais Nazareth a rejeté Jésus. Pourquoi? Parce que pour Nazareth, c'est le fils de Joseph. Il n'avait pas tort en réalité dans le raisonnement humain. Parce que l'arrangement de Joseph et Marie par rapport à la grossesse de Marie, personne n'était au courant. Donc pour eux, naturellement, Jésus était le fils de Joseph parce qu'elle ne savait pas que la grossesse de Marie, c'était une action du Saint-Esprit. Donc comme elle était mariée à Joseph, mais c'est leur premier enfant. Donc naturellement pour eux, Jésus était le fils de Joseph. Parce que le secret de la naissance, de la conception de Jésus, il n'y a que Marie et Joseph qui connaissaient ça. Donc les frères de Jésus qui sont venus après, les Judes, les Joseph, ces sœurs-là, est-ce qu'elles avaient l'information? Je ne le pense pas. C'était le secret de Marie et Joseph. Que le premier là, il est spécial. Personne ne le savait, donc c'est normal que les habitants de Nazareth disent, mais lui là on le connaît. Mais comment il peut dire qu'il est le Christ? Et pourtant, c'est de lui dont Isaïe avait parlé. C'est de lui dont Isaïe avait parlé. C'est lui la parole faite chair. Mais eux, ils ne le savaient pas. C'était le mystère de Dieu. Donc Christ était un mystère pour eux. Qui est-il? Michée chapitre 5, verset 1er. Michée 5, verset 1er. Qui est-il? Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Amen. Ça, c'est une prophétie messianique qui concerne le Christ, que Michée a reçu. Et à travers cette prophétie, il nous est révélé que le Christ est celui dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il n'est pas terrestre. Vous voulez connaître sa source. La source, c'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est la prophétie. Donc, quand on dit que la parole, on va lire ça dans le Jean, s'est faite chair et qu'elle est venue, elle est rentrée dans le monde. La parole de l'éternité est rentrée dans le temps.
quand la parole qui est éternelle rentre dans le temps, elle rentre dans le temps où? Entre-temps, la conception, la grossesse de Christ là, est entrée à Nazareth. C'est à Nazareth que la grossesse est rentrée. L'enfant a grandi. Après le recensement, ils sont partis à Bethléem parce qu'il fallait que les prophéties s'accomplissent. Il a été conçu à Nazareth, mais il n'est pas né à Nazareth. Il va naître à Bethléem. Parce qu'il y a une prophétie qui dit que c'est de Bethléem qu'il va sortir. Donc, il rentre à Nazareth et il sort à Bethléem. Je répète, il est rentré, la parole a quitté les cieux, à Nazareth. Mais la parole s'est manifestée où? À Bethléem. C'est à Bethléem qu'il est né. Donc s'il faut retracer l'origine humaine du Christ, c'est pas à Nazareth, c'est dans les registres de Bethléem. Il est compté, recensé comme étant un enfant né à Bethléem. Le sol de naissance, c'est Bethléem. Parce que la prophétie de Michée devait s'accomplir. Parce que Bethléem veut dire la maison du pain. Et le pain descendu du ciel est sorti de Bethléem. Lui, il était le pain. Le pain de Dieu est sorti de la maison du pain. Bethléem. Et après, il va être élevé à Nazareth, et c'est de Nazareth qu'il va officiellement se manifester en tant que le Christ dans la synagogue de Nazareth. Donc la manifestation publique officielle du Christ se fait à Nazareth. Mais la conception se fait à Nazareth, la naissance à Bethléem, la manifestation du Christ officiellement c'est à Nazareth. Il revient à Nazareth pour la manifestation. C'est là que la prophétie s'est accomplie. Mais c'était un mystère. Son origine, c'est depuis l'éternité. C'est depuis l'éternité. Continuons la lecture. Et là, maintenant, je vais vous faire lire le fameux Jean 1 qu'on a parcouru un peu de façon hachée depuis tout à l'heure. Quand le Seigneur a ouvert mon entendement sur le mystère de Christ, je suis reparti dans Jean et le Saint-Esprit m'a demandé de relire Jean, ces passages-là, en remplaçant partout où il y avait la parole par Christ. Pour que je mesure l'entendement et que je réalise réellement Christ à travers les Écritures. Donc, partout où il y a la parole et les allusions à la parole, il me dit, mets Christ à la place et relis la parole. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et votre entendement ne sera plus le même parce que vous allez véritablement le percevoir différemment. Je vais lire une première fois et vous relirez aussi avec moi. Donc partout où il y a le mot parole et ce qui est allusion à la parole, remplacez par Christ. Alors, au commencement était Christ. Et Christ était avec Dieu. Et Christ était Dieu. Christ était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Christ. En Christ était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Christ, lui, dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l'ont point reçu. Directement, on va au verset 8, puisque au verset 6 et 7, on parle de Jean-Baptiste. Il, donc c'est-à-dire Jean-Baptiste, il n'était pas Christ, mais il parut pour un témoignage de Christ. Christ était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Christ était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a point connu. Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui croient en son nom, Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Christ a été fait de chair. Et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Quand vous lisez Jean de cette manière, l'entendement est différent. Nous découvrons l'omniprésence de Christ. Il est présent partout. C'est lui qui est l'auteur. Dieu crée par lui. Tout est en lui. Donc, rien qu'avec cet entendement-là, vous ne pouvez pas le résumer à un chapitre des cours d'affermissement. Déjà que le peu que vous avez entendu là, on va le résumer à un chapitre du cours d'affermissement. Et l'oublier comme ça, compléter autre chose. Mais déjà avec ça, on va encore compléter comment? Mais tout est là. Tout a été fait par lui. Parce que c'est lui le mystère de Dieu. La parole faite chair. Dieu incarné. Une folie, l'incarnation. Vous savez que l'incarnation de Dieu a été une vraie folie. Et nous aujourd'hui, on veut que Dieu nous prouve son amour. Nous aujourd'hui, on pense que Dieu ne nous aime pas assez parce que notre condition, les problèmes ne sont pas encore résolus, pas encore de mariage, pas encore d'enfants, pas encore de travail. On se dit, oh là là, on dirait que Dieu ne m'aime pas assez. L'amour de Dieu. Il faut bien apprécier l'amour de Dieu. Regardez l'incarnation et l'humiliation de Christ. Parce que ça lui a tout coûté. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour quand nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. S'il est descendu si bas, lui qui était le plus élevé, il est descendu au niveau des plus bas que les anges. Il est descendu plus bas que même les hommes. Regardez dans quelles conditions il est venu. Dans une famille pauvre. Regardez où il est né. Il est descendu bas. Très bas. Comment on peut mesurer que le plus élevé, celui qu'on appelle El Elyon, le Dieu très haut, s'est fait le plus bas? Parce qu'il fallait que nous soyons sauvés. Scandale et folie. Les anges ne comprennent pas comment. Mais il est descendu si bas, lui qui était le plus élevé. Il s'est dépouillé. La Bible dit qu'il n'a pas regardé sa position, son égalité à la divinité. Non. Il dit, je vais revêtir l'humanité. Je vais accepter d'être un fils de l'homme. Je vais accepter de me résumer, moi qui suis le Dieu incommensurable. Le Dieu incommensurable se résume dans un homme, dans un corps.
tout ça, vous pensez que ça n'a pas coûté à Dieu? Qu'est-ce que ton problème de voyage, de travail devant ce que lui il a perdu? Et tu penses que Dieu ne t'aime pas, il a accepté de descendre aussi bas, par amour. L'amour de Dieu n'est pas dans ce que Dieu fait pour nous. L'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est son être, c'est sa nature. Dieu est amour. Mais aujourd'hui, on remet en question l'amour de Dieu à cause de nos problèmes. Mais il va te dire, regarde seulement à la croix. Regarde. Regarde ce que j'ai payé pour toi. Regarde le prix. Regarde ce que ça m'a coûté. Dieu nous aime, frère. À cause de Christ, Dieu nous aime. Comment celui qui est éternel accepte de rentrer dans le temps? Et pendant 30 ans, il accepte de rester bloqué pendant 30 ans dans un corps d'homme. Emmanuel, Dieu avec nous pendant 30 ans. Avant, Dieu venait, les apparitions, les christophanies, les théophanies, de temps en temps, Dieu venait dans un corps, il visitait les gens sur la terre. Mais là, pendant 30 ans, il est resté là. 30 ans dans le corps de Jésus. Emmanuel. 30 ans, la divinité s'est résumée, s'est limitée. Pendant 30 ans. Lui qui est limité, il s'est limité dans l'homme Jésus. Pendant 30 ans. Et donc il était là, Dieu parmi les hommes. Il a marché avec eux pendant 30 ans. Ça lui a coûté, frère. Ça lui a coûté. Que le diable ne vous mente pas sur l'amour de Dieu. Et Dieu nous aime, ça lui a coûté, hein. Donc on va faire du chantage à Dieu parce que le travail ne vient pas encore. Mais lui, il a tout perdu. Parce qu'il nous aime. Et pour venir régler la chose la plus importante, que tu sois réconcilié avec lui. Et que tu retrouves le chemin de l'éternité. Il est venu régler d'abord ce qui était plus important. À quoi ça sert d'avoir les biens matériels de ce monde et de ne pas être en règle avec Dieu? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit faire la perte de son âme? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? C'est le confort de ta chair ou bien que tu sois en paix avec Dieu? Et lui vient régler la chose fondamentale de ta vie. On trouve que ce n'est pas assez. Si on pouvait savoir qu'il a fait cela par amour. Christ. C'est pourquoi, avec déjà le peu que nous avons entendu, le Christ en nous là, il faut que ça ait notre résonance en nous. Parce que celui qui est en vous là, c'est celui dont nous sommes en train de décrire là. C'est un mystère, même si tu ne comprends pas, mais c'est une réalité. Cette réalité ne dépend pas de ce que tu vois, c'est une réalité établie. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, non pas parce que tu ressens les choses dans ton corps, mais parce que tu l'as reçu. La vérité, elle est établie. Que tu ressens des choses dans ton corps ou pas, tu es enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu rentres dans le mystère de Dieu. Parce que le mystère de l'Église, Dieu l'a caché en Christ. C'est en Christ qu'il y a la nouvelle création de Dieu. C'est en Christ qu'il y a la nouvelle humanité de Dieu. C'est caché en lui. Et nous disons Christ en nous. L'espérance de la gloire. Nous sommes dans un mystère bien plus grand que ce que nous pouvons penser. Je vous le dis en vérité, bien plus grand que ce que tu peux penser. Le diable est un menteur. Amen.
Vous êtes comme quelque chose de très grand, qui dépasse le raisonnement, votre intelligence. Lorsque vous avez cru, vous êtes rentré dans un mystère que l'œil ne voit pas, mais dans les cieux, les choses sont établies. Parce que ceux qui sont en Christ, ils sont en Dieu, dans les lieux célestes. Mais Satan ne veut pas que nous puissions comprendre le mystère caché de tout en Christ. Et donc on se comporte comme si on n'avait pas quelque chose qui a de la valeur. Voilà pourquoi, n'ayant pas les assurances en Christ, nous cherchons les compléments. Les compléments. Les compléments. On retombe dans les œuvres. Je vais jeûner 100 jours pour obtenir la grâce de Dieu. Je vous l'ai dit hier, ce n'est pas faire les œuvres pour recevoir de Dieu. C'est plutôt par la foi recevoir ce que Dieu nous donne. Parce que la grâce de Dieu dans laquelle vous êtes rentrés, il te dit tout simplement, crois seulement et tu verras. Mais comme c'est simple et que le diable est rusé, il te fait comprendre que non, c'est pas suffisant. Comment ça, c'est mon croix? Il faut ajouter. Mais la foi est suffisante. La foi qui vous a sauvé, là, c'est la même foi qui vous fera vivre la vie en Christ. Nous avons la foi du salut. On n'a pas raisonné, on a cru. Puis donc on a cru là, pour vivre, on veut des expériences, on veut des compléments. La même foi du salut, c'est la même foi, la même attitude que tu as eue à croire tout simplement à Christ et à sa parole, mais c'est la même attitude que tu dois garder dans la marche avec Dieu, continuer à croire à la parole. Mais là, le diable, il intervient pour te dire non, c'est trop simple, il faut rajouter. Et on se retrouve dans des choses, des compléments, et on a oublié l'essentiel, Christ. On a oublié que notre foi, elle ne regarde que vers lui. Que cette foi-là, elle est suscitée par sa parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est la parole de Christ qui suscite la foi. Et lui-même, il est dit qu'il est l'auteur de la foi. Le chef et le consommateur de la foi. Donc, la foi là, c'est l'élément fondamental. Il a dit, mon juste vivra par la foi. La foi, c'est la chose la plus importante, mais non, le diable, il arrive, il vous fait comprendre que ce n'est pas suffisant. Ajoute 100 jours de jeûne. Va prendre les clés, va prendre les principes, va dans les lois de ceci, les lois de cela. Et Jésus a été réduit comme étant incapable. Quand nous rentrons dans beaucoup de clés et de principes, c'est comme si nous sommes en train de dire que Christ est incapable et qu'il faut ajouter. On ne le dit pas directement, mais notre attitude, c'est ce qui sort. Quand vous complétez à Christ, ça veut dire que Christ n'est pas complet. Ça veut dire que votre entendement le concernant, vous n'avez pas encore perçu réellement qui il est. Ce soir, demain on va vraiment rentrer dans les détails. Ce soir, déjà avec le peu que vous avez entendu sur lui, réalisez avec moi que nous sommes dans un mystère qu'il avait caché, que les Élie n'ont pas perçu, les Samuel n'ont pas perçu, parce que Dieu avait caché ça. Ils ont eu des visions, mais le mystère de l'Église était caché. Et il avait caché en Christ. Pour retrouver l'Église, il faut retrouver Christ.
Parce que le mystère de l'Église est caché en Christ. Dieu l'a caché. Donc l'Église n'a pas commencé en réalité à la Pentecôte. L'Église est née de la résurrection de Jésus. Parce que nous sommes dans le Christ ressuscité. Dieu a caché l'Église dans le Christ ressuscité, pas le Christ crucifié. Et tous les en lui de la Bible, c'est le en lui dans le Christ ressuscité. Donc, quand on dit que le mystère était caché, il a caché l'Église dans le Christ ressuscité. C'est pourquoi c'est le Christ ressuscité qui est la tête du corps. Il est la tête et nous sommes le corps. Christ ressuscité. Nous sommes dans un mystère. Mais le diable, père de mensonges, séducteur, il vous fait croire autre chose. Vous êtes dans un mystère. Paul dit que nous sommes dans un mystère. Nous sommes des privilégiés. Avec le peu que vous avez entendu, même votre manière de prier doit changer. Moi, depuis que Dieu a ouvert mon entendement, ma façon même de prier a changé. Depuis qu'il m'a révélé Jean 1, comme on l'a lu tout à l'heure, mon entendement le concernant aussi a changé. Jésus-Christ n'est pas un sous-thème. Jésus-Christ, c'est le message. Jésus-Christ n'est pas un cours d'affermissement. Arrêtons d'en faire un cours d'affermissement. Il est le cœur même de l'évangile. C'est de lui dont il est question. C'est pourquoi il a dit ce jour-là aux pharisiens: vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Mais ce que vous oubliez, c'est que les Écritures parlent de moi. Jésus a dit aux pharisiens: vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Mais ce que vous oubliez, c'est que les Écritures parlent de moi. C'est de moi dont il est question dans les Écritures. Donc, quand vous avez cet entendement-là, arrêtons de le mettre au niveau bas et puis à ajouter les clés, les principes et les lois. C'est lui qu'il faut connaître. Et moi, je ne veux pas prêcher autre chose que Jésus-Christ. Parce que votre foi a besoin de la parole de Jésus. La Bible, c'est un tout. Dans la Bible, il y a des paroles pour notre instruction. Mais dans la même Bible, il y a la parole de Jésus. Et la parole de Jésus, c'est celle qui nous permet de croître en Jésus. Il y a les paroles de l'instruction et il y a les paroles de la croissance et de la maturité. Pour que l'Église grandisse, elle doit grandir dans la parole de Jésus. C'est pourquoi il a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'Église se nourrit de la parole de Jésus. Pour notre croissance et notre maturité, c'est la parole de Christ. Et cette parole-là, vous allez la trouver où? C'est pas dans les livres de Moïse. Vous trouverez la parole de Jésus principalement, 1, dans le sermon sur la montagne, 2, dans les paraboles, et 3, dans les épîtres. C'est là qu'il y a la parole, l'enseignement de Jésus. Et il dit que l'Église, pour croître, a besoin de ça. Les autres choses là, dans l'Ancien Testament servent à votre instruction. Mais votre croissance dépend de la parole de Jésus. C'est pourquoi il a dit sur le cep: vous êtes des sarments,
Votre vie dépend de votre attachement à moi. Voilà pourquoi il a également dit, si vous demeurez dans ma parole là, et si mes paroles demeurent en vous. Donc, nous devons demeurer dans la parole de Jésus. Pas dans n'importe quelle parole. C'est pourquoi une église, si Christ n'est pas au centre, si la parole de Jésus n'est pas au centre, elle ne peut pas être en bonne santé. Parce que ce qui donne la vie à l'église, ce qui permet la croissance de l'église, c'est la parole de Jésus qui faut prêcher. Pas autre chose. Votre croissance dépend de sa parole. Parce que sa parole, c'est elle qui suscite la foi. Comment vous voulez avoir la foi pour tenir, mais vous écoutez quel genre de parole, quel genre de message, quel genre de prédication? On peut tous parler de Dieu. Mais est-ce que tout ce que nous disons sur Dieu suscite la foi? Non. Ce qui suscite la foi, c'est la parole de Christ. Vous vous nourrissez de quoi? Les clés, les principes, les lois. Ça ne va jamais vous faire grandir. Ce qui fait grandir le chrétien, c'est la parole de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est votre Bible. Et pendant des années, on a ramené dans l'église. L'église est devenue un fourre-tout. On a pris les paroles de la loi, de Moïse. On a tout mélangé. Et après, l'église est dans la confusion parce qu'on sait plus sur quel pied danser. L'église se nourrit du pain qui est descendu du ciel. Christ. Notre pain, c'est Jésus. On doit manger Jésus. On doit manger la parole de Jésus. Quand vous repartez manger les cancambres d'Égypte, les choses de la loi, vous vous mettez vous-même sous la malédiction. Vous annulez l'œuvre de la croix. L'Ancien Testament sert tout simplement de repère. Annonce Christ. L'Ancien Testament, frères et sœurs, c'est l'ombre de la réalité. L'ombre de la réalité qui est Christ. Christ étant venu, nous ne repartons plus dans l'ombre. La réalité, c'est Christ. Christ est la lumière qui nous permet de comprendre l'Ancien Testament. Donc si vous enlevez la lumière, on est dans les ténèbres. Il est la lumière. Pour comprendre l'Ancien Testament, vous avez besoin de la lumière. Il est la lampe. Il est la lumière. Donc, c'est lui qui nous permet de comprendre que lorsque dans l'Ancien Testament, il y avait ceci, il y avait le tabernacle, il y avait la tribu de Juda, ça parle de lui. Mais tant que Christ n'a pas été manifesté, nous sommes dans l'ombre, nous sommes dans les ténèbres. La lumière, c'est Christ. Nous prêchons aujourd'hui dans l'église l'ombre, au lieu de prêcher la réalité, c'est-à-dire Christ. Une ombre annonce toujours qu'elle est rattachée à un objet réel et vivant. Amen. L'Ancien Testament nous confirme qu'elle annonce quelque chose. Cette ombre-là, c'est l'ombre de quelqu'un. Mais de qui s'agit-il? Voilà pourquoi ce jour-là, cet eunuque éthiopien, l'eunuque qui revenait de l'adoration, de la prière, il était sur son char. Et à ce moment-là, Dieu envoie Philippe. Philippe arrive. Alors l'Éthiopien pose la question à Philippe. Il dit, mais de qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même? Ou bien il parle de quelqu'un d'autre? De qui le prophète parle-t-il? Oui, ça c'était l'ombre. Mais la réalité était venue. C'était Christ. Philippe lui a expliqué Christ à travers cette ombre-là. Ça, Ésaïe a dit. Mais la réalité, c'est en lui. David a dit. Mais la réalité, c'est en lui. Et comme la réalité est arrivée, ayant les regards vers Christ, nous repartons dans la loi. Et l'Église souffre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à identifier Christ. Mais pourtant, ce jour-là, Nathanaël est venu voir Philippe. Il est venu voir Philippe. Et il a dit à Philippe, Philippe,
trouvé qui? Philippe, nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont écrit, Jésus-Christ. Quand Nathanaël a la révélation de Christ, il a couru voir Philippe. Il dit que Moïse a parlé de lui. Il est arrivé, c'est lui. Nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Viens voir. Nous avons trouvé. La question que j'aimerais nous poser ce soir, est-ce que tu as trouvé? Parce que ce soir on s'arrête là avec cette question. Est-ce que tu as trouvé? Parce que quand tu as trouvé, tu fais comme Nathanaël, tu cours voir quelqu'un pour dire, j'ai trouvé quelqu'un. Celui qui change les vies. Celui qui change les destinées. Celui qui a les paroles de vie. Celui qui m'a aimé le premier. Celui qui s'est sacrifié pour moi. Celui qui a été crucifié pour moi. J'ai trouvé. Celui qui a payé la rançon pour moi. J'ai trouvé. Celui qui m'a délivré de la puissance des ténèbres. J'ai trouvé. Celui qui a dépouillé le diable, les démons. J'ai trouvé. Celui qui m'a fait passer des ténèbres à la lumière. J'ai trouvé. Celui qui donne la vie. Celui qui ressuscite les morts. J'ai trouvé. J'ai trouvé celui de qui Moïse a parlé. J'ai trouvé l'auteur de l'écriture. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Que Dieu ouvre les yeux de mon cœur. Nous voulons le voir. D'être lui. En lui seul. Jésus, Fils de Dieu, Christ du Seigneur, parole faite chair, bras de l'Éternel, souverain sacrificateur. Dieu Tout-Puissant. La Bible dit-elle pas que l'enfant qui naîtra de la femme, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Voilà la nomination. Il est admirable, digne d'être admiré, conseiller. La sagesse de Dieu est en lui. Dieu Tout-Puissant, toute la puissance de Dieu est en lui. N'est-ce pas lui qui a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre? Père éternel, il est la source de tout, il est le créateur. C'est en lui. Jésus le Christ de Nazareth, celui dont tu as besoin, il est tout ce dont tu as besoin. Il est tout ce dont tu as besoin. Il n'a pas besoin que tu le complètes. Il est tout ce dont tu as besoin. Il est tout ce dont tu as besoin. Jésus, Fils de Dieu. Parle pour toi-même, pour Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Déchire le voile de l'ignorance, je veux me connaître. Je veux te contempler, Seigneur. Je veux te contempler, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. Débouche mes oreilles spirituelles. Seigneur, guéris-moi de l'aveuglement spirituel. Je veux te voir tel que tu es. Je veux te percevoir tel que tu es. Je veux te saisir
dois être saisi. Je veux gagner en conviction, gagner en assurance, gagner en certitude. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, je t'en supplie. Je ne veux plus te servir comme autrefois, mais je veux marcher avec assurance. Je veux marcher avec cette